Des membres du gouvernement présentent en Conseil des ministres l'état d'avancement des plans d'action de leur département. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'enquiert de l'état des infrastructures de distribution d'eau à Nouadhibou et Boulanois. Et le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement s'informe des préparatifs du Festival des villes anciennes à Chinguetti. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, ce communiqué rendu public aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation relatif à des informations non fondées concernant la saisie par les autorités sénégalaises de sécurité de lots de munitions qui étaient en voie d'acheminement vers la frontière mauritanienne. Communiqué à l'opinion publique. Selon des informations non fondées relayées par différents sites d'information concernant la saisie par les autorités sénégalaises de sécurité de lots de munitions qui étaient en voie d'acheminement vers la frontière mauritanienne, il convient d'apporter à l'opinion publique les éléments d'éclaircissement suivants. Le samedi 26 octobre 2019, le poste sénégalais de contrôle de la gendarmerie de Tivaouane a saisi un lot de munitions de 3900 cartouches calibre 7.62 qui, selon les résultats des investigations, étaient destinées aux compétitions traditionnelles des clubs de tir à la cible en Mauritanie. Contrairement aux informations véhiculées par certains sites, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation porte à la connaissance de l'opinion publique que ces munitions n'étaient nullement destinées à de prétendus groupes armés qui n'ont aucune existence sur notre territoire grâce à notre stratégie sécuritaire multidimensionnelle qui a permis d'assurer la sécurité et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. Nous profitons de cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre les services sécuritaires spécialisés de la Mauritanie et du Sénégal qui a permis l'interpellation rapide de suspects recherchés dans les deux pays. Enfin, il est à signaler que les auteurs de ce trafic de munitions ont été identifiés et interpellés dans les deux pays et seront présentés devant la justice. Annoncé dans les titres, des membres du gouvernement ont présenté l'état d'avancement des plans d'action de leur département devant le Conseil des ministres qui s'était réuni ce matin sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani. Parmi les plans d'action présentés, celui du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur relatif aux grandes orientations de la politique étrangère de notre pays. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Mohamed Emel Ouakar. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 7 novembre 2019 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté les deux communications suivantes. Communication relative à la situation internationale, communication sur les grandes orientations de la politique étrangère de la République islamique de Mauritanie. Cette communication expose les grandes lignes d'un plan d'action tendant à concrétiser la vision de la diplomatie mauritanienne du président de la République. Il s'agit d'une vision ambitieuse qui valorise nos énormes potentialités géostratégiques pour servir l'intérêt du pays et préserver sa souveraineté. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action de son département. Cette communication fait le point sur les réalisations enregistrées par le ministère des Pêches et de l'Économie maritime dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action. Ces réalisations contribuent à la promotion d'une plus grande intégration du secteur à l'économie nationale, à une meilleure salubrité et qualité des produits de pêche et à une gestion durable de la ressource et du milieu marin et côtier. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action de son département. Cette communication fait le point sur les réalisations enregistrées par le ministère de l'Équipement et des Transports dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du dit département. Ces dernières communications ont été faites dans le cadre de la mise en place de mécanismes efficients de suivi de l'action gouvernementale
et ça en application des instructions du président de la République. Elle consacre l'instauration effective d'une politique rigoureuse en la matière. Dans le point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement par intérim, et ses collègues des Affaires étrangères ainsi que des Pêches et de l'Économie maritime sont revenus plus en détail sur les résultats du Conseil des ministres et d'autres questions d'intérêt national. L'intégralité de cette conférence de presse à suivre après ce journal. L'actualité parlementaire à présent, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui à la discussion du projet de loi de finances 2020. L'occasion pour le ministre des Finances, M. Mohamed Emine El-Dhahbi, d'édifier la Commission sur les grandes lignes du projet de loi et les changements apportés par rapport au budget 2019. Il a fait savoir que les importations dans le projet de loi du budget 2020 ont atteint plus de 600 milliards d'ouguiyas d'ancienne monnaie, enregistrant ainsi une augmentation de 7,36% par rapport au budget de 2019, tandis que les dépenses ont atteint plus de 601 milliards d'ouguiyas ancienne monnaie, enregistrant une augmentation de 22,69% par rapport au dernier budget. Par rapport au précédent budget, le projet de loi de budget 2020 enregistre un excédent de 1,97 milliard d'ouguiyas d'ancienne monnaie. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Naham Thamdi El-Mouknas, se trouvait à Nouadhibou dans le cadre d'une visite d'information sur les infrastructures gérées par son département. Le programme de cette visite a englobé la station de pompage de Boulenoir et la station principale de distribution d'eau à Nouadhibou. Compte rendu de Abdelrahman Hamad. L'objectif de cette visite d'information effectuée par la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Naham Thamdi El-Mouknas, à certains services relevant de son département dans la ville de Nouadhibou et de s'enquérir de près de l'état de ces infrastructures hydrauliques en vue de surmonter les problèmes relatifs au déficit constaté en termes d'approvisionnement de la ville en eau potable. Au niveau de la ville de Nouadhibou, la ministre a visité la station de dessalement d'eau où elle a écouté des explications détaillées sur la nature de cette installation qui va contribuer à son démarrage à combler les déficits enregistrés en eau au niveau de la ville de Nouadhibou. La ministre, accompagnée des autorités administratives, des élus locaux et des responsables de son département, s'est rendue par la suite dans la station principale de distribution d'eau à Nouadhibou et s'est acquise du rôle et des spécificités techniques de cette station. Dans une déclaration à El Mauritania, la ministre a indiqué que cette visite intervient dans le cadre de l'exécution des directives du président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, visant à s'enquérir des infrastructures de base en eau de la ville à la lumière du déficit constaté en eau potable au cours des dernières semaines. Il a souligné que sa visite lui a permis de faire les diagnostics des problèmes posés, ajoutant que certaines solutions ont été trouvées et qu'elles seront mises en œuvre dans les plus brefs délais. Mme Naham Thamdi El-Mouknas a indiqué que son département prendra en considération durant les prochaines périodes et accompagnera la demande croissante de cette denrée vitale qui est l'eau. Autre étape de cette visite, mais cette fois-ci à l'arrondissement administratif de Boulenoir, la station de pompage et de transport d'eau potable vers la ville de Nouadhibou, où la ministre a reçu des éclaircissements sur les différentes composantes de cette station qui dispose de 3 pompes et 2 réserves de capacité respectives de 1000 tonnes et de 750 tonnes.
Elle a par la suite visité l'un des 17 puits qui alimentent la ville avec un débit de 20 tonnes par jour d'eau potable. Autre visite toujours à Nouadhibou, celle effectuée par le président de la zone franche de Nouadhibou, M. Ahmedou Tijani Thiam, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de certaines installations relevant de son autorité. Nous retrouvons toujours Abdelrahman Hamad. S'enquérir de l'avancement des travaux au niveau de certains projets de développement relevant de la zone franche de Nouadhibou et exhorter tels sont les principaux objectifs de cette visite du président de la zone franche de Nouadhibou, M. Ahmedou Tijani Thiam, à des installations en cours d'exécution relevant de son institution. Ainsi, M. Ahmedou Tijani Thiam s'est acquis des travaux de construction de 12 km de routes urbaines à l'intérieur de la ville dans le cadre du programme de désenclavement de certains quartiers de la cité que la zone franche entend réaliser pour changer le visage de la ville à travers la construction d'un réseau de routes moderne. Le président de la zone franche de Nouadhibou s'est également rendu sur le site de construction d'un marché de bétail et d'un abattoir moderne financé sur les ressources propres de la zone franche à hauteur de 41 millions d'anciens ouïas et dont les chantiers devra être achevé dans 3 mois. Autre étape de cette visite, le centre des affaires de Nouadhibou, en cours de construction. À travers ce centre, la zone franche entend créer une plateforme destinée à renforcer les échanges économiques et commerciaux dans la cité et rendre disponibles les produits de consommation de qualité et à des prix adaptés au pouvoir d'achat du citoyen. Le centre, fruit d'un partenariat public-privé, est construit suivant les règles de l'art sur une superficie de 15 000 m², abritant 150 boutiques sur plusieurs étages, en plus d'un centre de commercialisation. Sa construction a mobilisé un financement de 7 millions d'euros. Le président de la zone franche de Nouadhibou a déclaré que l'objectif de cette visite est de s'enquérir de près de l'état de réalisation des travaux relevant de la zone franche et dont l'achèvement ne manquera pas d'avoir des répercussions positives sur le développement global dans la ville, tout en lui donnant le visage qui lui sied. Bien entendu que ces projets de développement, une fois achevés, contribueront à promouvoir le développement de Nouadhibou pour en faire un pôle de compétitivité et un hub régional. Retour à Nouakchott pour signaler la mise en place d'un cadre juridique de lutte contre la violence et les pratiques nuisibles pour la santé des filles. Les magistrats chargés de l'application de cette loi ont débuté aujourd'hui une formation de 2 jours destinée à renforcer leurs compétences en matière de lutte contre la violence basée sur le genre. Bokar Bailaba. La violence basée sur le genre peut adopter différentes formes, physiques, sexuelles, psychologiques ou encore économiques. Aujourd'hui, la question de la violence à l'égard des femmes figure parmi les préoccupations du gouvernement et cet atelier de formation s'inscrit dans ce cadre. Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Cherif Ahmed, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour instaurer la justice et en faire une priorité en veillant à l'application stricte des textes juridiques de nature à protéger les filles contre les traitements néfastes. Il a ajouté que le département de la justice est déterminé à mettre en place un mécanisme clair visant à éliminer les violences contre les femmes et les traitements néfastes à l'égard des filles. La rencontre qui dure 2 jours permettra aux participants de discuter à travers des exposés sur l'arsenal juridique à même de prévenir contre toutes les formes de violence basées sur le genre et les traitements néfastes à l'égard des filles. Dans ce domaine, la fonction des intervenants sociaux est aujourd'hui mise à rude épreuve. Dans 2 jours de ces formations, des exposés vont présenter sur le cadre des VBG et de MGF pour voir quelle est la situation de l'application de ce genre de textes en Mauritanie. Voilà, on voit aussi des échanges entre les magistrats professionnels sur l'application de ces textes nationaux et comment avoir des solutions. S'il y a des obstacles ou bien des contraintes, on va avoir des solutions juste après la formation pour voir que les magistrats vont appliquer facilement ce genre de textes selon les textes nationaux et les textes, les traités et conventions internationales.
À chaque niveau, les mesures prises doivent viser à rendre les femmes plus autonomes, à sensibiliser les hommes aux problèmes, à durcir les sanctions et à répondre aux besoins des victimes. Vous le savez sans doute, un incendie s'est produit ce matin dans une boutique de vente de meubles avant de s'étendre à d'autres commerces et magasins. Le sinistre a eu lieu dans la zone située près de l'hôpital ophtalmologique de Nouakchott. Heureusement, l'incendie n'a pas fait de victimes. Il a en revanche causé d'importants dégâts matériels. Compte rendu de Bokar Bailaba. L'incendie qui s'est déclaré à l'aube dans des commerces dans les Muqata'a de l'Iksar n'a pas fait de victimes. Cependant, les dégâts matériels sont considérables. Le feu a d'abord débuté par une boutique de vente de meubles pour s'étendre vers d'autres commerces et magasins. Une fois alertés, les éléments de la protection civile venus en grand nombre ont intervenu rapidement pour éteindre l'incendie malgré la violence des flammes et l'exiguïté de l'endroit. Face à l'absence de passage entre les boutiques et les magasins, le feu s'est propagé rapidement avant d'être totalement maîtrisé. Les causes du sinistre restent encore inconnues. Pour cet homme, l'incendie était violent, ajoutant que le sinistre a quasiment détruit tous les commerces et magasins. L'incendie s'est déclaré sur le côté nord des commerces, déclare cet homme. Il ajoute que la propagation des flammes a été très rapide. Cet homme affirme que tout est quasiment parti en fumée à cause de ce violent incendie. Pour cet homme, l'ampleur des dégâts se chiffre à des millions de guillas en raison de la grande valeur des produits et matériels exposés. Pour faciliter le travail des éléments de la protection civile, les forces de sécurité ont été mises en contribution pour quadriller toute la zone du sinistre. Nous allons à présent à Chinguetti qui s'apprête à abriter la 9e édition du Festival des villes anciennes. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement s'y trouve déjà. Dr Sidi Mohamed Ghaber s'est informé sur le rythme des préparatifs, notamment dans l'avancement des travaux au niveau de la tribune officielle et de l'aire des expositions, exhortant les organisateurs du festival à accélérer le travail afin que tout soit prêt conformément aux délais requis. Avec cette nouvelle édition du Festival des villes anciennes, Chinguetti connaît un regain d'activité particulièrement sur le plan touristique. Cette grande manifestation annuelle offre en effet une occasion pour les touristes de découvrir cette partie de notre pays au grand bonheur des prestataires de services. Abdullah Damaba. La ville de Chinguetti constitue une destination touristique privilégiée. Cette localité regorge d'un riche patrimoine culturel qui a traversé les âges. Cette destination touristique favorite et le rayonnement de cette cité remonte au XIe et XVIIe siècle. Elle a aussi auparavant accueilli plusieurs explorateurs européens. Elle doit son rayonnement grâce à ses manuscrits qui expriment la spécificité de cet endroit. Ce guide touristique qui réside sur place affirme que les touristes viennent ici pour visiter l'ancienne cité. On est, dit-il, au début de la saison touristique avant. Indique ce dernier, c'était les Français qui venaient le plus à Chinguetti, mais maintenant, d'autres nationalités viennent pour visiter, dont des Japonais, des Coréens, entre autres. Il termine par dire que les visiteurs, une fois sur les lieux, se rendent au niveau des bibliothèques et prennent des photos des mosquées de la ville. En plus de la beauté de l'architecture des mosquées de cette cité, Chinguetti, c'est aussi un lieu d'érudition. Les différentes bibliothèques renferment des manuscrits qui en disent long sur la notoriété du savoir des habitants de cette ancienne cité. Ces œuvres encyclopédiques qui traitent de toutes les disciplines scientifiques et connaissances islamiques ont été à l'origine de la venue de plusieurs curieux à la quête de la connaissance dans le monde islamique. Ce touriste polonais évoque ainsi son périple et l'expérience qu'il a vécue à Chinguetti. Je voyage
de Pologne au Gambie, avec autostop, sans argent toujours. Et maintenant, je suis pour 1-2 semaines en Mauritanie. J'étais en Nouadhibou. Avec un train, j'arrivais à Choum et à Attar. Et aujourd'hui, je suis en Chinguetti. L'artisanat local constitue aussi un aspect non moins important. Les nombreux visiteurs se rendent au niveau du marché d'art pour se procurer des objets vendus. Cette vendeuse d'objets d'art affirme qu'elle vend toutes les variétés d'outils artistiques. Cet objet, dit-elle, s'appelle Argope. On peut l'utiliser pour y mettre du thé. Cet autre outil, dit-elle, est un tambour pour les petites filles. L'essor du tourisme à Chinguetti est principalement dû à la sécurité des lieux. Les étrangers et nombreux visiteurs ont ainsi toute la latitude de se promener et se rendre dans n'importe quel endroit au sein de ce beau paysage. Passage obligé pour se rendre à Chinguetti, Attar, la capitale de l'Adrar, qui présentement vit à l'heure de la saison touristique, tire également profit de cette 9e édition du Festival des villes anciennes. Malika Naqli. Un carrefour de route des plus animés, prélude au départ sur Chinguetti, cité séculaire qui abrite la 9e édition du Festival des villes anciennes. Attar est également en cette période un carrefour de rencontres, des nombreux touristes en route pour cette ville dont l'érudition de ses savants est connue historiquement. À Chinguetti, apparemment, il y a un événement qui se produit. Dès qu'il y a un événement qui change de l'ordinaire de la Mauritanie, donc j'y vais par curiosité, puis voir rencontrer des gens et tout. Hein. C'est surtout le but de ma mission, enfin d'aller. Hein. Moi, le principal but de la Mauritanie en touristique, c'est surtout de prendre contact avec les gens et faire connaître le développement des auberges. Pour cet hôte, Attar est une voie obligée pour tous ceux qui se dirigent vers Chinguetti ou Ouadane. Nous n'avons, dit-il, rencontré aucun problème au cours de ce bref séjour. La circulation à Attar connaît un regain de fréquence avec tous ces étrangers mauritaniens qui ne connaissaient pas la capitale de l'Adrar et toutes les potentialités touristiques qu'elle renferme. C'est l'occasion idoine de découvrir l'Adrar dans toute sa majesté. J'étais extrêmement curieux de voir de près Attar, ses populations et ses sites. C'est une belle ville. J'ai visité la ville, le marché. Il y a beaucoup de touristes. La vie est agréable ici. Avant de quitter Attar, les visiteurs prennent le soin et le temps de se rendre à l'espace d'exposition des produits de nos artisans, produits dont la beauté et la diversité éblouissent ces amateurs d'une nature sans artifice et de populations qui ont su garder le lien avec leur tradition. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Des membres du gouvernement présentent en Conseil des ministres l'état d'avancement des plans d'action de leur département. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'enquiert de l'état des infrastructures de distribution d'eau à Nouadhibou et Boulanois. Et le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement s'informe des préparatifs du Festival des villes anciennes à Chinguetti. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.